à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Nomade Éducation accélère son développement en Afrique. On en a déjà parlé dans cette émission, de cette application de révision des programmes scolaires dédiés aux collégiens, lycéens et étudiants. Elle s'est développée autour d'un programme d'intelligence artificielle qui permet de proposer une expérience d'apprentissage sur mesure. Eh bien, elle poursuit aujourd'hui son implantation sur le continent africain. Le numérique en Afrique francophone au cœur des enjeux éducatifs. On en parle avec Caroline Métro, la CEO de Nomade Éducation. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui, de revenir nous voir dans Smart Éducation. Caroline Métro, à l'origine, l'ambition de l'application, est-ce qu'elle était de toucher l'Afrique francophone ? Non. Honnêtement, c'était déjà créer une belle start-up française, être solide sur nos deux jambes. Et la petite histoire qui est marrante, c'est qu'on s'est retrouvés, on avait, je ne sais plus, 500-600 000 membres en France à l'époque. Et on a vu arriver d'un peu partout, Afrique noire, Maghreb, etc., des utilisateurs. Donc on a regardé tout ça, de plus en plus d'avis venant de là-bas. Et je dirais que c'est eux qui ont choisi notre internationalisation. Je suis douée pour le mot. Et aujourd'hui, il y a plein d'atouts qui font qu'on a tout pour réussir en Afrique et qu'on accélère sur l'Afrique francophone, notamment. Donc, combien d'utilisateurs vous aviez recensés sur le continent africain ? Il y en a avoir 20 000 au début, 100 000 assez rapidement. Et là, en 4 mois, on est passé à 600 000 utilisateurs depuis qu'on a accéléré et compris l'enjeu majeur sur ce continent en termes d'éducation. Comment vous expliquez justement le succès de son utilisation sur le continent africain ? On va rentrer évidemment après dans le détail, on va revenir même sur l'application ici en France, on va dire qui s'adresse plus aux élèves français, en tout cas en métropole. Mais voilà, comment vous expliquez ce succès sur le continent africain, sachant que les programmes scolaires ne sont pas les mêmes ? Alors, on va revenir là-dessus. Donc ça, ils sont excessivement proches. C'est-à-dire, de par notre histoire de colonisation, vous avez sur des pays comme le Burkina 5-6% du programme qui est différent. Et plein de pays où le programme est quasiment identique comme le Sénégal. Donc ça, c'est la première chose. C'est que les contenus étant très proches, à part en histoire-géographie, les mathématiques, le français restent sur des bases communes. Deuxième sujet, l'impact. Je veux dire, il y a un vrai besoin là-bas. Donc quand on répond à un besoin, il y a des éloignements de l'école, il y a des jeunes filles non scolarisées, il y a des problèmes de construction de bâtiments, des problèmes de bornes Internet. Aujourd'hui, on répond à tout cela. On est sur smartphone, qui est beaucoup plus présent là-bas que l'ordinateur. Tout notre programme ne nécessite pas de connexion Internet. Ça veut dire qu'une fois que vous avez embarqué le programme pour vos enfants, si vous partez en ruralité, vous pouvez utiliser l'application, tout son coaching et tous les programmes. Ça, c'est un vrai enjeu. On est en langue française. Donc aujourd'hui, il y avait vraiment plus des entreprises très solides qui nous ont accompagnés. Fondation Orange, Fondation Deloitte, voilà, sur lesquels on remporte les appels à projets depuis des années et qui nous encouragent sur ce continent. Et donc quand on dit qu'on accélère son implantation en Afrique, c'est-à-dire qu'on adapte encore plus son contenu à ces pays-là, voilà, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans votre stratégie ? Alors ce qui a changé, c'est que, on adapte. 2, on a recruté quelqu'un qui était une jeune femme qui est africaine, parce que gérer l'Afrique, Caroline Métro, venant de Corrèze, honnêtement, j'avais des a priori. Je ne connais pas le continent et je voulais surtout pas qu'on nous voit arriver comme une entreprise française qui pensait qu'elle allait révolutionner l'éducation locale. On avait besoin des locaux pour comprendre. Donc, on a une directrice du développement africaine, Esther Brou, qui est ivoirienne, qui n'a jamais vécu en France. Elle vient de rejoindre nos bureaux à Paris depuis 3 mois, mais c'est quelqu'un qui a travaillé au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina, qui connaît le continent, qui connaît les enjeux éducatifs et qui connaît aussi le business. Ensuite, on s'est doté de consultants sur chaque pays. Voilà, notamment avec la Fondation Deloitte, pour nous accompagner et nous faire comprendre ce qu'attendaient les familles et les enfants et pas arriver avec un produit qui ne correspondrait pas aux attentes marché. Ça, c'est le sujet business. Il y a un sujet audience. Aujourd'hui, on était porté en France par des influenceurs français, par TikTok. On s'est intéressé aux réseaux sur place. Les influenceurs africains, je dirais, sont encore plus engagés et plus bienveillants que les influenceurs en France. Donc, beaucoup d'influenceurs ont repris le projet sur leur Insta, sur leur TikTok pour en parler. Et là, ça a naturellement créé une forte accélération sur place. Quel type de contenu on peut trouver sur l'application Nomade Éducation ? De manière générale ? Alors, on trouve tous les contenus, du CP jusqu'au Bac+3. Donc, toutes les matières ? Toutes les matières, primaire, collège, lycée, enseignement sup. Un sujet majeur qui me tenait à cœur depuis des années, et on en parle enfin maintenant, c'est l'enseignement professionnel et technologique. On a toujours traité les CAP, les bacs pro, les bacs technologiques. On veut en France et ailleurs des profils divers pour que le pays tourne bien. Donc on s'adresse à tous les publics, les maths sup, les ingénieurs, comme les CAP boulangerie. Pourquoi cet attachement particulier aux filières pro ? Juste, je rebondis sur ce que vous dites. Parce que je suis... Quelque chose qui vous tenait à cœur ? Exactement. Parce que je suis fille d'un papa qui avait un CAP couvreur, qui a réussi sa vie, au sens être heureux.
avec ses filles et être heureux professionnellement, que je pense qu'aujourd'hui on a beaucoup valorisé l'enseignement généraliste, qu'on n'a pas tous la même forme d'intelligence, on n'a pas tous les mêmes parcours, et que je pleurerais si demain j'avais un pays sans maçon, sans fleuriste, sans boulanger. Voilà, il y a des pays comme la Suède où c'est beaucoup mieux valorisé, ou l'Allemagne. Aujourd'hui on en reparle, il faut de la diversité dans les métiers pour que notre pays aille bien. Voilà. Par qui ces contenus sont réalisés ? 350 profs de l'éducation nationale, donc là ça peut être en France, on a des profs au Maroc, au Sénégal, qui sont payés en droit d'auteur, comme ils le seraient pour des éditeurs classiques, Hatier, Hachette, etc. Voilà, on a créé un grand back-end maison, et il faut savoir qu'on a été choisi par le CNED, qui est quand même une institution publique. C'est une belle victoire que privé et public, et je les remercie, réussissent à travailler main dans la main dans l'intérêt des élèves. Donc ils ont digitalisé leurs solutions sur les classes de seconde grâce à Nomade Éducation. Et c'est votre ambition, ça, à terme, de travailler avec les établissements, que ce soit des collèges, des lycées, des établissements de l'enseignement supérieur. Vous parlez de cette collaboration entre privé et public, elle est intéressante. Aujourd'hui, quand on parle de coaching ou de révision scolaire, on s'intéresse plus aux particuliers, mais l'intérêt demain, ce sera aussi de s'adresser aux écoles directement. Pour moi, pour que l'école marche, il faut que les parents soient impliqués. C'est un énorme enjeu chez Nomade Éducation. On parle beaucoup du niveau social. Moi, mes parents n'avaient pas un niveau social ou des études incroyables, mais ils s'intéressaient à l'école. Donc, le premier enjeu, c'est impliquer les parents dans l'école. Deuxième enjeu, impliquer les jeunes dans leur scolarité. Donc ça, c'est toute notre notion de coaching. On a repris les codes du sport pour dire le marathon, c'est le bac. Tu vas t'engager et tu vas voir, ça va marcher. Et il est évident qu'il faut qu'on ait les professeurs et les ministères. Si les trois vont dans la même direction, avec la même énergie, dans l'intérêt unique de nos élèves, je pense que notre pays se portera mieux. On a beaucoup parlé, on a beaucoup dit ce mot adapter, adaptation. Comment vous mettez en pratique je le disais en préambule de cette émission, cette ambition de personnalisation de l'apprentissage? On a l'impression que sur Nomade Éducation, on peut tout faire, tout apprendre à n'importe quel âge, on peut s'adresser à n'importe quel étudiant sur n'importe quelle matière. Voilà, comment vous mettez en pratique concrètement cette ambition de personnalisation? On s'appuie sur quoi pour être capable de s'adapter à tout et à tout le monde? Ce qui est très important déjà, c'est d'avoir les programmes, je dirais, dans leur profondeur. Nous aujourd'hui, vu qu'on commence au CP, c'est l'histoire d'une maison que vous construisez sur des briques solides. D'accord. Le certificat d'études avant a amené tout le monde à un niveau qui vous permettait de réussir votre vie. On a créé un arbre des connaissances avec les professeurs dans toutes les matières, avec des briques. Et on teste l'élève, il s'en rend même pas compte, il est en troisième, il fait des maths, des français, de la SVT, et nous, on va détecter par l'IA, et le prix innovation qu'on a gagné avec la BPI, ses lacunes. Et on va juste le faire revenir sur des notions qu'il ne maîtrisait pas et qu'il a besoin de consolider. Si quand vous devez faire une fraction, vous ne savez pas que pour additionner deux fractions, il faut le même dénominateur, ça peut paraître tout bête, mais il y a plein de gens qui l'ont oublié. Et bien, on va revenir là-dessus pour qu'il puisse progresser sur des bases solides. Un professeur avec la meilleure volonté du monde, quand il a 33 élèves face à lui, il est impossible de différencier. Il avance et il y a ceux qui restent sur le bord du chemin. Et inversement, il y a ceux qui pourraient aller plus vite. Donc l'adaptive learning qu'on fait dans l'app, c'est aussi ça. J'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de me tester en maths sup, en maths spé ou en licence d'histoire, je peux le faire. Parce que dans l'application, j'ai tout ce cheminement du CE1 jusqu'au bac plus 3. Donc on peut revenir en arrière pour consolider ou on peut aller plus loin si on le souhaite. Comment on fait, Caroline Métro, pour s'adresser au plus de monde possible, toucher le plus d'élèves possible? Alors la première chose, c'est le produit. Oui. C'est ce que je dis à mes équipes. Là, je publiais tout à l'heure sur LinkedIn que j'ai toujours les mêmes frissons quand je lis les avis. Quand un produit marche, et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on n'est pas amené à lever de fonds, quand un produit plaît et répond à un besoin, ils en parlent dans les cours d'école. Donc notre plus grande chance, je ne dirais pas ici nos coûts d'acquisition pour aller chercher les membres, mais ils sont très bas. C'est que nos meilleurs ambassadeurs, ce sont nos jeunes. Et ça, pour moi, c'est la plus grande des fiertés. Et aujourd'hui, c'est eux qui en parlent à leurs parents. Donc qui en parlent à leurs professeurs. Donc c'est le bouche à oreille, tout simplement. Bien sûr qu'on est... on est présent sur les réseaux, mais je dirais qu'on a une rétention d'une année sur l'autre qui est très forte. Les gens reviennent pour l'année suivante, mettent à jour leur profil et en parlent énormément à leurs camarades. En Afrique, c'est quasiment que ça. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. En Afrique, comment ils répondent justement, ces élèves, à votre solution? Avec plus d'émotion. Alors, il y a deux enjeux. Un, les avis sont très... plus vous me sauvez la vie, ça me fait du bien, je suis éloignée de l'école, et beaucoup plus de parents qui cherchent des solutions pour les enfants. Il y a beaucoup de répétiteurs en Afrique. C'est des gens qui viennent le soir. Et même les familles très modestes comprennent mieux que nous, parfois, je pense, en France, où on est pour moi gâtés, j'ose le dire, comprennent mieux l'enjeu de l'école. J'ai l'impression, parfois, je dis de retrouver ce qu'ont vécu mes parents ou mes grands-parents. Il faut qu'on la pousse parce que c'est par ça qu'elle va sortir et... dans un autre milieu, etc. En Afrique, il y a toute cette énergie, c'est pour ça que j'adore ce continent, de gens qui disent que c'est possible et que l'école le permet.
L'application est gratuite? Alors, l'application est gratuite sur tout le programme de l'année scolaire. Oui. Par contre, c'est une boîte autofinancée. Donc, quand on parle d'autofinancement, il y a bien de l'argent qui tombe pour payer les 33 salaires et puis pour développer le programme. Comment on finance Jusqu'à alors? présent, on était financé par de la communication des écoles d'enseignement supérieur qui valorisaient leur formation, des campagnes de sensibilisation des ministères, sécurité routière, service civique, santé mentale, ou des fédérations, on en parle beaucoup aujourd'hui, qui valorisaient leur attractivité, la métallurgie, l'artisanat. Ça, c'est super, mais moi, ce que j'aimerais, c'est pourquoi pas faire une licorne à impact. On parle que des licornes en termes de milliards d'euros. Si on parlait de licorne en millions de vies modifiées, je pense que Nomade Éducation a sa place. Pour faire cela, on a lancé un modèle premium, comme Spotify. Il y a toute une partie qui reste gratuite et il y a un accès à 149 € par an par famille, 59 € par an par famille pour 5 personnes en Afrique, avec tout le parascolaire de la FNAC. C'est-à-dire que vous avez le cahier de vacances pour les petites, les annales, le TOEIC, tous les exercices corrigés, la culture générale, comme peut le faire Le Monde, la préparation au grand oral, vraiment tout, et l'adaptive learning. Donc, et une bibliothèque des savoirs, très important pour les parents. Le marketing pour les nuls, la compta pour les nuls, les droits pour les nuls, avec des niveaux d'adaptif pour progresser, parce qu'on apprend tout au long de la vie. Et ça, c'est une offre, puisque vous parlez du continent africain, plus adaptée à ce continent-là, parce que quoi? Parce qu'il manque de matériel, justement, scolaire, il manque de livres, beaucoup plus qu'en France? Alors, il manque de livres beaucoup plus en France, il manque beaucoup d'écoles. Moi, je rentre de Madagascar, voilà, il manque de... Tout simplement. Ça nous paraît, voilà, de bâtiments. De professeurs, parce que ces professeurs sont mal payés, peu reconnus, qu'il faut souvent faire 20 bornes pour aller à l'école et tout, c'est très compliqué. Caroline Métro, j'aimerais juste qu'on revienne, avant de conclure cette émission, sur cette adaptation que vous mettez en avant aujourd'hui sur le contenu de Nomade Éducation. Le contenu, il est adaptable à l'infini. En tout cas, aujourd'hui, en français, ça pose aucune difficulté. La question qu'on est en train d'étudier, c'est le Wolof, par exemple, pour le Sénégal. Ou l'arabe, qui revient, je crois, en Algérie, dans les programmes scolaires. Vous voyez, l'arabe, c'est tout bête, ça ne s'écrit pas dans le même sens. Dans notre back-end, c'est un sujet qu'on a résolu, mais c'était un sujet à résoudre. Donc, des sujets vous travaillez là-dessus? On travaille là-dessus et on est même arrivé au bout. Donc, le Wolof, il n'y a pas de problème, ça sera présent au Sénégal. D'accord. Par contre, sur des langues, il y a des adaptations permanentes et heureusement que tous les jours, on a des nouveaux challenges. Après le continent africain, une autre... Mais je pense que la francophonie en général, en fait, on n'en parle pas assez, mais il y aura 950 millions de francophones à travers le monde. On peut être amoureux de cette langue. Vous savez que dans des pays d'Afrique anglophone, beaucoup cherchent à apprendre le français, justement pour travailler avec le continent. Donc je pense que si on devient la plus belle EdTech francophone à travers le monde, on aura déjà réussi un beau pari et après on verra. Et bien après on verra. Merci beaucoup Caroline Métro de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Éducation. Je le rappelle, vous êtes la CEO de Nomade Éducation. Merci d'être venu nous voir. Merci, à bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Très bonne journée à tous sur Bismart et à très vite.